Hello! Après un mois d'absence, me revoilà pour un My Food thème Harry Potter en Alsace, puisqu'on va faire des bretala. Ou à prononcer bretteleux si vous êtes du Bas-Rhin. Mes chers amis barinois, on est d'accord que bretala c'est quand même beaucoup plus joli à entendre que bretteleux. Faut qu'on se le dise. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de sablés, donc des bretala. Il y en a à la cannelle, au coco, au chocolat, à l'orange, en fait tout ce que vous voulez. Mais là on va faire des butters bretala, donc des sablés au beurre et au citron. Alors c'est une petite recette super simple que l'on fait généralement pendant Noël. Mais moi j'en ai rien à faire, ça passe à toutes les saisons. Et donc c'est parti. Alors, pour des butters bretala, il vous faudra 270 g de farine, un œuf, ensuite une cuillère à café de levure chimique, et j'ai mis que 100 g de sucre parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Mais si ton délire c'est les pâtisseries arabes, le sucre, le miel, tout ça, tu peux mettre 120-150 g facile. Il te faudra aussi 150 g de beurre pommade. Et un beurre pommade, c'est un beurre qui est un petit peu mou, ramolli, donc plus facile à travailler. Et pour rendre mes butters bretala encore plus citronnés, j'ai décidé de râper des zestes de citron et d'ajouter encore le jus. Commencez à casser l'œuf dans un bol et ajouter le sucre. Puis vous mélangez le tout à l'aide d'un fouet, des baguettes, une fourchette, enfin ce que vous voulez quoi, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, dans un saladier, mélangez la farine avec la levure, puis ajoutez le beurre. Donc pour le beurre, j'ai décidé de le couper en petits morceaux, ça va être beaucoup plus facile pour travailler la pâte. Et ensuite, vous travaillez le tout afin d'obtenir un aspect un peu sableux homogène. Une fois que c'est fait, vous incorporez le mélange œuf-sucre dans le saladier, et vous travaillez de nouveau la pâte. Alors normalement, il faut que vous mettez le jus de citron en même temps que l'œuf et le sucre dans le bol, mais moi je l'ai oublié, c'est pour ça que j'ai ajouté plus tard. Aussi, si votre pâte est trop collante ou liquide, n'hésitez pas à ajouter de la farine, mais attention à ne pas trop en mettre histoire de ne pas rendre votre pâte trop dure. Et il faut continuer à pétrir la pâte jusqu'à ce que le rendu soit homogène. Donc là ma pâte est prête, je mets du cellophane dessus et je laisse reposer 1 heure au frais. Une fois les 1 heure passées, vous pouvez déjà commencer à préchauffer votre four à 180 degrés. Et sur une surface propre, saupoudrez un peu de farine, ça évitera que la pâte se colle dessus. Et avec un rouleau à pâtisserie, aplatissez votre pâte jusqu'à ce qu'elle fasse 6 mm d'épaisseur environ. Ensuite, on peut commencer à découper nos bretala. Pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel emporte-pièce, mais pour cette vidéo, je vais utiliser mes tampons Harry Potter. Et pour découper les ronds, j'ai pris la première chose qui était sous la main, c'est-à-dire un mug. J'utilise ensuite mes tampons Harry Potter et je marque mes bretala. Une fois que mes bretala sont prêts à être cuits, je les dépose sur une plaque à pâtisserie que j'ai recouvert de papier sulfurisé. Et enfin, je les laisse cuire pendant 10 minutes à 180 degrés. Une fois que vos bretala sont cuits, laissez-les refroidir sur une grille à pâtisserie. Et voilà, c'est prêt! Donc moi j'ai décidé de les laisser nature, mais vous pouvez bien sûr préparer un glaçage avec le jus de citron et du sucre glace, ou juste de l'eau et du sucre glace, et les décorer. J'espère que cette recette et le thème vous aura plu. Un grand merci à ma cousine d'amour qui m'a envoyé les goodies Harry Potter, ce qui m'a permis de faire cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous ai mis en barre d'infos le lien du site internet avec tous ces goodies. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à très vite sur ma chaîne. Ciao!